Le capitaine Ibrahim Traoré confirme la livraison d'armes de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le rapprochement entre Alassane Ouattara et le capitaine Ibrahim Traoré ne tourne pas seulement autour du volet sécuritaire. JA indique que les deux présidents ont aussi eu une approche diplomatique. Olivia Rouamba, ministre burkinabé des Affaires étrangères, a effectué une visite discrète à Abidjan où, accent circonflexe, elle a échangé avec Kandia Camara, la chef de la diplomatie ivoirienne. Sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire et le Mali ont prévu une opération militaire conjointe dans le but de contrer l'infiltration de combattants ralliés à AQMI et à la Katiba Massina, qui essaient de s'y implanter, mentionne le magazine panafricain. Alors que de nombreuses personnes doutaient de ce que la Côte d'Ivoire a procédé à une livraison d'armes au Burkina Faso, le chef de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, a confirmé que cela a été bel et bien fait, en janvier 2023 ou en décembre 2022. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons dit que nous voulons bien, mais nous sommes limités par les moyens. C'est dans ce sens que certains véhicules ont été remis à ces unités avec un peu d'armement depuis le mois de janvier 2023 ou décembre 2022, a indiqué le capitaine Ibrahim Traoré, à la rencontre avec les forces vives de la région du Centre-Nord à Kaya, selon un article de Omega Media. Le média burkinabé avait été le premier, le 18 mars 2023, à éventer ce scoop qui a été mis en doute par de nombreux burkinabés et ivoiriens, malgré la confirmation d'autres médias comme afriquesoir.net qui a eu des sources officielles ivoiriennes. Le président de la transition burkinabé a expliqué que l'omerta autour de cette livraison d'armes a été demandée par la partie ivoirienne qui ne voulait pas que cela soit perçu comme une opération de propagande. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi confirmé l'information selon laquelle la demande est venue de son pays, le Burkina Faso. Il a indiqué que la même demande d'appui en logistique a été adressée aux organisations sous-régionales et internationales, qui n'ont pas répondu favorablement. Les équipements militaires reçus ont été déployés à Banfora dans des localités frontalières avec la Côte d'Ivoire. Au total, ce sont 50 PQPS de type Touareg, 100 fusils d'assaut de type Kalachnikov, de fabrication russe, et 100 000 munitions qui ont été livrées au Burkina Faso, entre décembre 2022 et janvier 2023, par la Côte d'Ivoire, pour un coût de plus de 2 milliards francs CFA. Aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme. C'est un combat asymétrique qui implique une grande solidarité des différents pays. Si la Côte d'Ivoire l'a fait, c'est dans ce cadre-là, a justifié le ministre ivoirien en conférence de presse. Selon lui, la Côte d'Ivoire est pleinement dans son droit de le faire, parce qu'elle est conforme à toutes ces indications et recommandations de la communauté internationale.